pourquoi la joie est le premier secret pour bien vieillir et pourquoi j'en ai fait la première étape de ma méthode Jouvence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup inspiré, La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que dans ma méthode Jouvence, la toute première étape s'appelle joie. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, pendant longtemps, comme beaucoup de coachs sportifs, je pensais que pour être en bonne santé, il fallait surtout faire plus de sport, mieux manger et avoir plus de discipline. Puis j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Les personnes qui vieillissent le mieux ne sont pas toujours celles qui suivent le plus parfaitement toutes les règles. Ce sont souvent celles qui gardent l'envie de vivre, celles qui restent curieuses, celles qui rient, qui entretiennent des relations chaleureuses, qui savent encore s'émerveiller. Et c'est exactement ce dont parle Frédéric Lenoir dans son livre. La joie n'est pas le plaisir, c'est le premier enseignement. Nous confondons souvent plaisir, bonheur et joie. Le plaisir, il dépend d'un événement extérieur. Un bon repas, des vacances, un compliment, une réussite. Le plaisir, c'est agréable, il est agréable, mais il disparaît rapidement. Le bonheur, lui, il est plus durable. Il correspond à la manière dont nous évaluons notre vie dans son ensemble. La joie, elle est encore différente. Frédéric Lenoir la décrit comme une force intérieure, une énergie de vie. Elle peut être présente même lorsque tout n'est pas parfait. Et je trouve cette idée profondément libératrice, parce qu'elle signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre que notre corps change, que notre vie soit plus parfaite ou que tous nos problèmes disparaissent pour commencer à ressentir davantage de joie. La joie, c'est une manière de vivre. Le deuxième message du livre est que la joie se cultive. Elle ne tombe pas du ciel. Elle grandit lorsque nous vivons davantage en accord avec nos valeurs, lorsque nous ralentissons, lorsque nous apprécions les petites choses, lorsque nous prenons soin de nos relations, lorsque nous sommes présents à ce que nous vivons. Autrement dit, la joie est un entraînement. Et ça me parle énormément en tant que coach, car nous entraînions bien notre corps. Pourquoi n'entraînerions-nous pas aussi notre manière de regarder la vie? La joie n'est pas l'absence de difficultés. Il y a une autre idée aussi que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que la joie n'est pas un optimisme naïf. Être joyeux ne signifie pas ne jamais être triste. Nous connaissons tous des épreuves, des deuils, des séparations, des maladies, des périodes de doute. Mais la joie, selon Frédéric Lenoir, est cette capacité à continuer à aimer la vie malgré les difficultés, à ne pas laisser les épreuves définir toute notre existence. Je trouve ce message particulièrement important lorsque l'on avance en âge, parce que la vie nous apporte inévitablement son lot d'épreuves. Et pourtant, il est toujours possible de continuer à cultiver des instants de joie. Que nous dit la science là-dessus? Ce qui est fascinant, c'est que cette vision philosophique rejoint aujourd'hui de nombreuses recherches en psychologie et en santé. Les personnes qui présentent un meilleur bien-être psychologique ont en moyenne un niveau de stress chronique plus faible. Elles adoptent davantage de comportements favorables à leur santé et déclarent une meilleure qualité de vie. Il y a des grandes études aussi sur le vieillissement qui montrent également que la qualité des relations humaines, le sentiment de sens et le bien-être psychologique sont associés à une meilleure santé et à une plus grande longévité.
Ça signifie pas que la joie protège de toutes les maladies, mais elle crée un terrain favorable. Quand nous nous sentons bien, eh bien, nous dormons souvent mieux, nous bougeons davantage, nous mangeons plus consciemment, nous entretenons plus facilement nos relations, nous prenons naturellement davantage soin de nous. Donc la joie devient alors un moteur qui soutient toutes les autres habitudes de santé. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de commencer ma méthode par la joie. Il y a beaucoup de programmes qui commencent par les interdits, les objectifs, la discipline, la performance. Moi, je crois que la transformation durable, elle commence autrement. Elle commence le jour où l'on retrouve l'envie de prendre soin de soi. Parce qu'une femme qui agit uniquement par culpabilité, elle finit souvent par abandonner. En revanche, une femme qui prend soin d'elle par amour, elle construit des habitudes beaucoup plus durables. Dans la méthode Jouvence, la joie n'est donc pas la récompense de la transformation, elle en est le point de départ. Avant de transformer votre corps, je veux vous aider à transformer votre relation avec vous-même, à retrouver le plaisir de bouger, le plaisir de bien manger, le plaisir de respirer, le plaisir d'habiter pleinement votre vie. Car je suis convaincue que c'est ainsi que l'on construit un vieillissement plus serein, plus actif et plus heureux. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec une question. Et si au lieu de vous demander chaque matin « Qu'est-ce que je dois faire pour enfin changer ?», vous vous demandiez plutôt « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi avec joie ?» Je crois que cette simple question, elle peut changer profondément notre manière de vivre. Donc si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous procure de la joie aujourd'hui ? Et si vous souhaitez découvrir les autres piliers de la méthode Jouvence, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons apprendre ensemble qu'il est possible de bien vieillir, non pas en luttant, mais en cultivant chaque jour ce qui nous maintient vivants.